Il y a de nombreuses années, vivait une belle femme dynamique nommée Imol. Imol était une marchande de tomates réputée dans le royaume d'Itlu. D'ailleurs, la plupart de ses concurrents l'appelaient Ayegbaju, ce qui signifie « femme populaire ». Elle est très franche. Sur le marché d'Itlu, Imol est une femme avec laquelle on ne peut pas négocier, car elle vous donnera toujours des wotu-wotu. On dit qu'elle est dure. Elle manque cruellement de patience, et ses concurrents évitent donc son problème. Imol est mariée à un homme nommé Anila. Anila est un homme calme et agréable à côtoyer. On dit de lui qu'il est à l'écoute et qu'il est facile à aborder, mais à cause du caractère de sa femme, les villageois l'évitent. Anila est un cultivateur de cacao. C'est un homme très travailleur. Imol et Anila n'ont qu'un seul enfant, Yemi. Yemi était un bel homme de 17 ans qui venait de terminer ses études et attendait son admission. Imol aime profondément son fils et il fera tout pour le réconforter. C'est une femme qui aimait les enfants, mais qui n'a pas pu en donner beaucoup. Imol et Anila ont tout essayé pour en avoir, mais sans succès. Elle s'est alors promis d'avoir de nombreux petits-enfants, même si elle ne pouvait pas réaliser son souhait seule. Elle espérait que sa belle-fille l'aiderait à atteindre son objectif, et c'est pourquoi elle chante toujours cette chanson à Yemi. Un jour, Imol était en train de cuisiner lorsqu'Yemi entra. Passionné de cuisine, Yemi voulut alors aider sa mère. Alors que Yemi s'apprêtait à laver l'assiette sale que sa mère utilisait, Imol l'arrêta. « Yemi, t'ai-je dit que j'avais besoin de ton aide ici? Tu n'es pas censé être ici. Va au salon. Va t'asseoir au lit ton livre, d'accord? » dit Imol. Yemi répondit, « Oh maman, pourquoi maintenant? Dès que je veux t'aider en cuisine, tu me chasses. » Imol se mit alors à rire. « Yemi chérie, garde ton énergie jusqu'à ce que tu sois grande pour me donner beaucoup d'enfants, comme je l'ai toujours souhaité. Tu vois, Yemi, j'ai beaucoup de mal à t'avoir, et tu sais que j'aime les enfants et je veux que tu m'en donnes au moins 24. » Yemi resta bouche bée. « Maman, 24 enfants? » Imol l'a surpris. « Oui, oh mon garçon, c'est trop. C'est pour ça que je te donne à manger dans cette maison. Tu sais? » Yemi a répondu, « Maman, tu es drôle, 24 enfants. » Puis, tous deux éclatèrent de rire. Le lendemain, Imol annonça à son mari qu'elle se rendait au club des femmes pour son entreprise et partit. Arrivées à la réunion, les femmes échangèrent sur leur stratégie commerciale et tout le reste. Elles ont discuté du rôle de la femme dirigeante sur les marchés, car le poste était vacant depuis un certain temps. Puis, une femme, Mama Shola, s'est levée et a abordé la question. « Bonjour à toutes les femmes. Comme nous le savons tous, ce poste est vacant depuis un certain temps et si je devais choisir quelqu'un pour le remplacer, ce serait Ayegbaju, qui est Imol. » Mama Shola n'avait pas terminé sa déclaration lorsqu'une femme nommée Mama Ifi l'a surpris. « Jamais. Imol ne pourra jamais être notre chef. Cette femme est trop prétentieuse. Même notre client s'est plaint à plusieurs reprises d'elle. Si nous la nommions leader sur ce marché, sachez que tous nos clients nous quitteraient. » Imol ne dit pas un mot. Elle était assise là, écumant de rage. Certaines femmes la soutenaient dans sa quête de leadership, tandis que d'autres s'y opposaient. La réunion s'est terminée par une bagarre. À son retour, Imol haletait à peine. Anila était déconcertée de la voir en désordre. « Chérie, pourquoi es-tu comme ça? Quand tu pars le matin, tu es magnifique, mais à plus tard, » répondit Imol. « Mon mari, connais-tu cette inutile Mama Ifi? Elle pestait, disant que je ne pourrais jamais être leur chef. Tu imagines? » Anila répondit alors, « Mon cher, tu dois te calmer. Tu dois changer d'attitude. » Imol regarda Anila d'un air troublé, puis le coupa. « Oh, tu les soutiens. Hein? Je devrais changer d'attitude. Je veux dire, qu'y a-t-il de mal à être franc? Tu sais quoi? Je pensais que tu aurais quelque chose de raisonnable à me dire. Je ne sais pas si toi et Mama Ifi êtes du même acabit et que vous vous rassemblez. » Elle se détendit et s'éloigna. Anila secoua la tête. « Je prie Dieu que nous chassions le mal qui possède ton cœur. Parce que parfois, j'imagine que moi, Anila, le fils de son père, j'ai fait le mauvais choix. Tu vois, tout le monde me fuit à cause de ton mauvais caractère. Alors, c'est le siège. » Quelques semaines plus tard, Yemi fut admise à l'université. Imol et Anila étaient ravis de la nouvelle. Yemi commença alors à préparer son départ pour la ville. Le jour où Yemi voulut partir, l'émotion les envahit et ils se laissèrent emporter. C'était comme s'ils s'engageaient dans un voyage sans retour. Mais la décision était prise dès que Yemi leur fit ses adieux. Les premiers jours, Yemi quittait la maison.
Imol et Anila ne pouvaient pas manger. Elles étaient de mauvaise humeur à la maison. Yemi, quant à lui, essayait de s'installer et de se familiariser avec sa nouvelle école. Imol appelle Yemi tous les jours pour prendre de ses nouvelles. Yemi s'en sortait très bien. Il était brillant et était le meilleur de sa classe. Peu après, Yemi obtint son diplôme et prit une décision. Il trouva un emploi bien rémunéré. Yemi travaillait comme directeur de banque. Yemi était un homme généreux et très travailleur, comme ses parents. Il prenait grand soin d'eux. Il leur envoyait de l'argent et de la nourriture. Il leur a donné ce qu'ils voulaient. Yemi avait alors 26 ans. Un jour, Imol revint de la réunion, se lamentant. « Mon mari, si tu sais ce que je ressens à notre rencontre aujourd'hui, sais-tu que le fils de Mama Ife a donné naissance à 2 enfants ?» Anila regarda Imoli. « Eh, wow! Félicitations à Mama Ife. C'est ça que tu es censé dire ?» demanda Imol avant de poursuivre. « Je t'ai demandé de la féliciter ?» répondit Anila. « Mama Yemi, que veux-tu que je dise? C'est pas toi qui viens de m'annoncer que son fils a accouché? » Imoli L.A. Coupe. Hein? Alors? Cette femme est imbue d'elle-même. Si vous voyez comment elle se comportait mal, me disant indirectement que mon fils n'avait pas de femme, sans parler d'accouchement, alors elle s'est mise à pleurer. Je veux des petits-enfants? Non. Je veux des petits-enfants? Non. Dis à Yemi de me donner des petits-enfants? Non. Anila obrit la voce. Imol, tu ferais mieux de ne pas te suicider. Si tu te donnes de l'attention, c'est toi qui en souffriras. Puis, Anila se leva et partit. Imol criait, « Tu me quittes. Dis à Yemi de me donner des petits-enfants. » Le lendemain, Yemi était au bureau. Quand son téléphone a sonné, il l'a regardé. C'était Imol qui appelait. « Bonjour, maman. Bonjour, maman. » Imol répondit, « Mon fils, bonjour. Quand vas-tu te marier? Sais-tu que le fils de Mama Ife a donné naissance à 2 enfants, 2 beaux enfants, et que ton ami Will en a donné naissance à 3, et que toi, mon fils unique, tu n'as eu ni femme ni enfant. Yemi, tu commences à goûter à ma patience. Yemi est prise au piège. Maman, ça va. Je vais faire quelque chose. Tu ferais mieux de le faire, dit Imol avant de raccrocher. Ainsi, chaque jour, Imol appelait Yemi pour lui présenter une femme désirant des enfants, à tel point que Yemi évitait l'appel de sa mère. Lorsqu'Imol sentit que Yemi ne défendait pas sa cause, elle partit chez elle. Quand Yemi revint du travail et vit sa mère assise devant chez lui, il fut effrayé, car il savait qu'Imol pouvait être difficile et qu'il était venu chercher des ennuis. Rien de plus. Yemi se réveilla face à Imol. « Maman, bonsoir. » Imol prit la parole. « Qu'est-ce qui te plaît dans cette soirée, Yemi? Es-tu responsable à ce point? Quand tes parents t'ont envoyé à l'école, tu as eu de bonnes notes et tu as un bon travail. Il était temps de me donner ma belle-fille et mes petits-enfants. Tu as refusé. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Si c'est spirituel, dis-le-moi. Et si tu sais que tu ne peux pas séduire une femme, quel est mon rôle? Je vais t'aider, répondit Yemi. Maman, ce n'est pas le moment. Et je ne t'ai pas dit que je ne pouvais pas parler à une femme tout seul, Yemi. Je veux juste prendre mon temps. C'est pour ça que je t'appelle et que tu as refusé de défendre ma cause? Demanda Imole. Yemi répondit. Non, je suis juste occupé ces jours-ci. J'en suis désolé. Ils sont tous les deux rentrés. Le lendemain matin, Yemi s'habilla rapidement et se prépara à aller au bureau. Il se précipita à la cuisine pour préparer le thé lorsqu'Imol s'approcha de lui. « Voyez-vous, si vous avez une femme maintenant, vous aurez de meilleurs repas avant d'aller travailler. » Yemi répondit en souriant. « Maman, je t'ai entendu. Je vais y travailler. » Après ce jour, Yemi sentit qu'il était temps pour lui d'épouser une femme. Outre le fait qu'Imol le dérangeait, un beau matin, Yemi était assis à son bureau lorsqu'une jeune femme élégante nommée Temi, vêtue d'une belle tenue, les cheveux coupés bas et teintés d'or, entra. Elle avait besoin de transférer une grosse somme d'argent car elle s'occupait d'importations internationales. Temi, avec un sourire éclatant, dit « Bonjour monsieur ». Yemi leva les yeux et fut époustouflé. La voyant pour la première fois, Yemi se consola rapidement. « Bonjour, maman. Comment puis-je t'aider ?» répondit-il. Temi lui dit alors ce qu'elle voulait. Puis une conversation s'engagea, d'un mouvement de l'œil. Ils interagissaient tous les deux bien. C'était comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Yemi lui a alors posé une question. « Peux-tu sortir avec moi ?» lui a répondu Temi. « Pourquoi pas? Je peux. »« Quand? Où ?» Yemi le lui annonça le jour même. Temi accepta.
Yemi était très excité ce jour-là et se précipita chez elle pour se rafraîchir et se mettre en beauté. Il se dirigea ensuite vers le restaurant, attendant que Temi le rejoigne. Peu après, Temi arriva à l'endroit où Yemi était assis. Yemi pressait son téléphone. « Bonjour, bonsoir. » Yemi leva les yeux pour voir qui le saluait. Il fut étonné de voir Temi debout et joli. « Waouh, tu es magnifique, » dit Yemi. « Merci, » répondit Temi. Assise à côté de Yemi, elles discutèrent longuement ce soir-là. Yemi et Temi ont apprécié le rendez-vous. Yemi a exprimé ses sentiments envers Temi. Temi a accepté et ils ont commencé à sortir ensemble. Ils s'aimaient et s'aimaient beaucoup. 2 mois plus tard, Yemi annonça à Temi qu'il voulait l'emmener voir sa mère à Itlu, ce qu'elle accepta. Yemi appela ensuite Imol pour l'informer qu'il amenait sa fiancée à la maison. Imol fut heureuse d'entendre cela. Elle s'ennuyait d'en parler lors de leur réunion. Anila aussi était soulagée. « Oh, enfin, j'aurai l'esprit tranquille dans cette maison, » dit Anila. Finalement, Yemi et Temi arrivèrent chez Imol. Imol et Anila les accueillirent toutes les deux. Anila a tenté de discuter avec Yemi. Temi s'est alors retrouvée assise au salon avec Imol. Imol s'est alors levée et lui a dit qu'elle voulait aller cuisiner. Temi lui répondit « Ok, maman ». Après un long moment, Imol eut fini de manger. Elle servit Temi et Yemi tandis qu'Imol s'asseyait pour les observer toutes les deux. Temi prit la première cuillère et dit « Maman, ta nourriture est délicieuse. » Imol devint furieuse en entendant cela. « Oui, c'est délicieux. Prends ton temps et mange, car c'est la dernière fois que tu mangeras chez moi, » dit Imol. Puis Temi se ressaisit. « Maman, qu'est-ce que tu veux dire ?» Imol se mit alors à crier. Elle fit face à Yemi. « Yemi, ma chère, tu n'as pas encore vu d'épouse. » Yemi parut choqué et confus, la bouche ouverte. « Maman, pourquoi dis-tu une chose pareille devant mes invités? Dis donc, Yemi, tu réponds à ta mère? Je suis sérieux. Tu n'as pas vu d'épouse parce que cette femme assise à côté de toi n'était pas formée. Ou probablement parce qu'ils l'ont formée et qu'elle a refusé la formation de ses parents. » Imol pointa alors Temi du doigt. « Toi, je t'avais dit que je voulais cuisiner. Malgré mon âge, je transpirais dans la cuisine pendant que tu étais assis là à téléphoner. Je sortais et pourtant tu étais assis là à me saluer. » Puis elle rit. « Tu ne seras jamais une bonne épouse, alors pour l'instant, je ne veux plus jamais te voir avec mon fils. » Temi était en colère. Puis elle fit face à Yemi. « Yemi, je peux tout prendre à ta mère, mais je ne la laisserai pas insulter mes parents. Je m'en vais. » Elle se leva, furieuse, et Yemi commença à la supplier, mais elle partit. Anila n'était pas là quand tout cela se produisit, mais il vit Yemi essayer de supplier Temi. Puis il entendit la voix d'Imol qui hurlait intérieurement. « Yemi, si tu es vraiment mon fils unique, tu ne supplieras pas cette femme inutile. » Anila se précipita. « Qu'est-ce qu'il y a, femme ?» Imol le surprit. « Hein, demande à ton fils qui a amené une femme sans manière dans cette maison pour que je l'accepte comme belle-fille. Jamais. Je n'accepterai pas cette fille de personne. » Anila se tenait devant, choquée. « Imol, sais-tu que tu réagis de manière excessive? » Imol y répondit aussitôt. « Oh, tu veux dire que je suis folle? Je ne sais pas ce que je dis. Pourquoi est-ce que je t'explique des choses alors que je sais que tu ne me soutiendras pas? » Imol s'y calma. Alors Yemi le supplia avec colère. « Maman, que signifie ce que tu as fait à mes invités? » Imol coupa Yemi. « Écoute-moi, jeune homme. Peu m'importe ce que tu en penses. Mais la prochaine fois que tu me parleras ainsi, j'oublierai que tu es un adulte et je te donnerai une claque. » Puis Imol s'en alla. Yemi resta là, frustré. Puis il expliqua tout ce qui était arrivé à Anila et la supplia de supplier Imol. Yemi retourna en ville. Puis il s'est excusé auprès de Temi, mais celle-ci lui a répondu qu'elle n'était plus intéressée par leur relation. Cela a brisé Yemi, mais il a repris ses esprits et est passé à autre chose. Peu de temps après, Yemi a rencontré une autre femme nommée Tozi. Tozi était une belle fille couleur chocolat. Mais cette fois, Yemi ne l'a pas emmenée à Imol. Il a pris le temps de comprendre le caractère de Tozi, la préparant au jour où il la présenterait à Imol. Yemi et Tozi étaient occupés. Un samedi après-midi, ils étaient à la maison lorsqu'ils entendirent frapper. Yemi se demanda ce que c'était. Puis il alla ouvrir la porte. Il fut surpris de voir Imol debout. « Maman, tu ne m'avais pas dit que tu venais. » Imol répondit « Oui maintenant. » Puisque Mont a refusé de rencontrer Mohammad, Mohammad ira à la rencontre de Mont. Jusqu'à présent, tu as refusé de venir nous voir,
ton père et moi, et tu as refusé de répondre à mon appel. Yemi répondit, Maman, ce n'est pas ce que tu penses maintenant. D'accord, si tu le dis. Tu ne veux pas me laisser le passage? Demanda Imol. Yemi était gêné de savoir que Tozi était à l'intérieur, mais il n'avait d'autre choix que de laisser entrer sa mère. Imol entra aussitôt et vit Tozi. Elle commença à lui poser des questions sans la saluer. Oui, qui es-tu? Que fais-tu chez mon fils? Tozi allait répondre. Quand Yemi la surprit, Maman, c'est ma fiancée et j'allais te dire que je ne savais pas que tu viendrais aujourd'hui. Imol entendant ça. Jésus, tu appelles cette prostituée ta fiancée. Ah Yemi, est-ce aveugle? Tu ne vois pas qu'elle a un tatouage et même une chaîne au pied? Tu veux dire que cette femme que tu vois là, on a de la place pour avoir des enfants? Cette femme, maintenant. La femme était pire et je ne te laisserai pas tomber dans un piège mortel. Immédiatement, Imol se précipita à l'intérieur, sortit un seau rempli d'eau et le versa sur Tozi. Tozi, terrifié, resta figé. Yemi, voyant cela, resta stupéfaite et n'arrivait pas à croire qu'Imol ait fait ça. Imol désigna Tozi du doigt. Femme, avant que j'ouvre les yeux, je ne veux pas te voir ici. Avant qu'Imol puisse ouvrir les yeux, Tozi partit, furieux. Yemi quitta lui aussi la maison pour Imol, mais il ne revint pas pendant des jours. Tozi n'était pas prête à en parler. Elle a rompu avec Yemi. Yemi était fatiguée et a décidé d'en parler à sa mère. Maman, que veux-tu exactement? C'est toi qui as voulu que je me marie si vite et c'est toi qui les as rejetés. Imol répondit. Yemi, mon fils, tout ce que je désire, c'est une femme bien, décente et bien élevée. Pas une femme pire que celle que tu amènes chez moi. Si tu peux me l'offrir, la paix viendra. Quelques semaines plus tard, Yemi était à une fête chez un ami lorsqu'il aperçut une belle femme nommée Ewa. Ewa était si belle, honnête et intelligente. Passionnée de technologie, elle travaillait à domicile. Yemi s'est réveillé et a discuté avec Ewa. En un clin d'œil, ils se sont immédiatement connectés. Yemi, sans perdre de temps, a tiré sur Ewa. Ewa lui a rendu l'appareil et ils sont tombés amoureux. Ils se témoignèrent de l'amour, mais Yemi était un peu effrayé, craignant la réaction de sa mère envers Ewa. Déterminé à ne pas la laisser partir quoi qu'il arrive, Yemi la ramena chez lui. À sa grande surprise, Imol et Ewa s'entendirent très bien. Ewa l'aida à faire beaucoup de choses en cuisine, et Yemi était heureux de pouvoir enfin avoir l'esprit tranquille. Sans perdre de temps, Yemi demanda Ewa en mariage. Ewa accepta et ils se marièrent. Yemi et Ewa s'entendaient bien. Ils sont partis en lune de miel. Après la lune de miel, ils sont rentrés chez eux. Le couple se portait à merveille. 3 mois après leur mariage, ils s'entraidaient pour effectuer leur mission. Un matin, Imol appela Yemi. Le téléphone de Yemi était activé sur haut-parleur, ce qui permit à Ewa d'entendre tout ce qu'elle discutait. Yemi, ta femme est-elle enceinte maintenant? Yemi a répondu. Maman, pourquoi poses-tu cette question? Nous ne sommes mariés que depuis 3 mois. Maman, cette question est trop tôt, Biko. Imol l'a surpris. Tais-toi. Quelle bêtise racontes-tu? Ta femme est censée être enceinte maintenant. Écoute-moi. Dis à ta femme que je vous ai donné 3 mois à tous les deux pour me donner mon petit enfant. Sinon, Imol a raccroché. Ewa était si triste, mais Yemi lui a dit de ne pas s'inquiéter. Cet Imol peut parfois être inutile. Après 3 mois, Imol a offert à Yemi et Ewa une belle matinée. Yemi est parti travailler. Il n'y avait qu'Ewa à la maison. Lorsqu'elle entendit frapper à la porte, elle se demanda qui frappait. Évidemment, ce ne pouvait pas être mon mari, car nous venons de discuter peu de temps. À contre-cœur, elle se leva et ouvrit la porte. Maman, tu ne m'avais pas prévenu de ta venue. Imol et la grogna. Alors, je devrais t'informer avant de venir chez mon fils, Ibi. Eva répondit, non, maman. Imol se mit alors à crier. Ne te plains pas. Donne-moi un petit enfant. Mais tu as refusé. Tu veux épuiser l'argent de mon fils. Tonneau vide. Ewa ne dit rien. Elle lui dit, Maman, laisse-moi t'apporter à manger. Elle entra pour apporter la nourriture à Imol. Maman, la nourriture est prête. Imol s'approcha de la nourriture. Elle l'ouvrit et le versa avec colère sur le corps d'Ewa. Eva herler, youpi. Imol pointa Ewa du doigt. Tu cries. Tu n'as rien vu. Jusqu'à présent, tu as refusé de me donner un petit enfant. Laisse mon fils tranquille. Et si tu refuses de partir, ah? Si tu refuses de partir, ah? Spirituellement, je te combattrai. Physiquement, je te combattrai. Imol prit son sac et partit. Ewa se tenait devant,
terrifiée. Ma belle, j'espère que tu as apprécié cette histoire pleine d'émotions. Et que penses-tu qu'il adviendra d'Imol, Ewa et Yemi? Ma belle, nous le découvrirons dans la deuxième partie de cette histoire. On se retrouve là-bas. Merci de votre attention et de votre soutien indéfectible. Je vous exprime tout mon amour en ce M. Moment. N'oubliez pas sur cette histoire pour que notre gardien reconnaisse qu'il s'agit d'une bonne nouvelle. Partagez-la avec vos proches si vous n'êtes pas encore abonné. Ne le faites pas maintenant. En attendant de te revoir dans ma prochaine histoire, au revoir. Je t'aime, ma meilleure amie. Ma meilleure amie.